Et salut à tous, c'est Zorobama. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors une vidéo qui va changer, parce que là nous ne font pas de l'unboxing de Yu-Gi-Oh! Ça change pour une fois. Du coup je vais vous présenter donc les équipements que j'ai achetés pour l'instant en domotique. Donc pour l'instant je vais vous présenter du coup le pack que j'ai reçu ce matin. Le Starter Pack Kit avec le pont Philips Hue et 3 ampoules E27. Ainsi que, alors ça je l'avais déjà eu avant, donc j'avais présenté sur le blog, c'est le variateur d'ambiance Philips Hue. Donc là j'ai décidé de me consacrer au niveau de la lumière pour présenter un peu ce que j'ai. Après on partira sur les autres équipements que j'ai reçus récemment et ceux que je vais recevoir plus tard pour vous montrer un peu comment j'ai décidé de faire enfin, mes assemblages et tout, et sûrement des tutos aussi pour parler voilà, sur des installations ou bien de certaines lignes de commande que j'aurais pu faire, enfin que je risque de faire pour améliorer mon système de domotique. Donc, on va déjà présenter le pont. Donc au niveau du pont, au niveau de sa taille, donc il est assez petit, hein, c'est un diamètre de 88 mm. Au niveau des bandes de fréquence, donc 2400 sur 2483,5 MHz. Il est haut de 2,6 cm. Longueur et largeur, donc il fait 90,9 sur 90,6 mm, pardon, mm du coup. Donc dessus, on peut y intégrer un maximum de 10 accessoires et y appareiller du coup 50 ampoules. Alors quand on dit ampoules, du coup, c'est donc les ampoules que je vais vous montrer là, les LED, et tout ce qui est les bandes de couleurs ou ce genre de choses. Et au niveau des accessoires, donc vous avez du coup le variateur, il y a aussi les détecteurs de mouvement, à ce que j'ai vu. Alors je regarde vite fait au niveau des pages pour voir un peu ce qu'il y avait d'autre. Moi pour l'instant les autres j'en ai pas l'utilité pour le moment, ils ne m'intéressaient pas vraiment. Il y a les prises intelligentes aussi, que l'on peut raccorder dessus. Vous avez également le switch assez variateur, comme ils appellent ça. Et on a aussi voilà, les détecteurs de mouvement qui sont là. Donc il y a pas mal de trucs qui sont assez intéressants. Après, ça dépend de la superficie que vous avez, mais aussi du système que vous voulez faire. Donc là, moi pour l'instant, au niveau de mon appartement, c'est principalement pour le contrôle de lumière. Parce que c'est toujours. Enfin, la domotique, c'est toujours été quelque chose qui m'a toujours intéressé et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer à se lancer. Donc j'ai décidé de commencer déjà par la lumière. Puisque là j'ai profité d'une promo où là on va donner les prix, on est à 47 € pour le pont avec les 3 ampoules. Donc c'était une promo qui a eu lieu il y a quoi? Il y a une petite semaine à peu près. Là c'est un peu plus augmenté, normalement le pont est vendu aux alentours de 50-60 €. Et après les kits de démarrage sont un peu plus chers. Normalement ce kit là, au moment où j'ai regardé, donc j'ai pris sur Amazon, il était à il me semble 90 €. Donc c'est plutôt pas mal au niveau de la promo qu'on a pu avoir. Donc le pont, on se monte, donc soit vous pouvez le mettre à plat sur un bureau, soit vous pouvez le mettre sur un mur. Au niveau de l'adaptateur secteur, c'est une consommation électrique de 250 mA max. Une consommation en veille qui est de 0,1 W maximum. Entre 100 et 240 volts, hein, bien sûr ça ne change pas. Une tension de sortie de 5 volts en 600 mA. C'est un peu les caractéristiques. Donc dans le contenu de l'emballage, vous avez le pont, donc qui va être aussi appelé bridge sur certains sites. Vous avez un câble réseau Ethernet, donc du coup il est fourni avec, puisque voilà, il y avait j'ai eu pas mal de questions que j'avais fait l'achat, donc normalement quand enfin, notamment ceux où ils étaient marqués seuls ou ce genre de choses, où donc déjà certaines personnes demandaient s'il était obligé d'être branché au niveau Ethernet. Donc ça j'ai vu que oui, on est obligé de bien le connecter au niveau Ethernet pour qu'il récupère le réseau de la box et puisse faire la connexion Wi-Fi avec le reste des appareils. Mais aussi de savoir s'il était fourni ou non un câble Ethernet. Donc il y a bien un câble Ethernet de toute façon on va voir la boîte après, donc on le verra bien. Et bien sûr l'adaptateur secteur qui est de navette pour donner son alimentation. Ensuite, donc au niveau
des ampoules. Alors ce sont des ampoules LED, donc là c'est des E27 que j'ai pris puisque voilà c'est les culots basiques hein, techniquement au niveau des appartements. Que ce soit récent, alors je sais plus quelle norme c'est précisément, mais en gros c'est un peu la norme, comment dire, la norme basique au niveau électrique. Donc c'est simplement un culot à vis, hein, du coup, comme on peut s'en douter. Puisque là il y en a pas mal, hein, il y a les E5, les E10, les E12, les E17, donc voilà, bien vous renseigner de savoir quel éclairage vous avez. Donc voilà, les autres que je vous ai, ça n'a rien à voir, mais au niveau de l'éclairage électrique domestique, généralement ça va être du E26 ou du E27 qui va être utilisé. Le E26 étant du 110 volts et le E27 du coup qui va être mis sur d'autres choses. Après il y a les baïonnettes. Donc les Philips Hue, il y a possibilité d'en avoir, je crois qu'il y a les GU10, il me semble, qui sont possibilité d'être en Philips Hue sur certains équipements, et je crois qu'il y a peut-être des GU4, je suis pas sûr, mais je sais, non pas les GU4, pardon, c'est bien les les GU10 puisque c'est les lampes 250 volts. Voilà, donc il y a vraiment de quoi faire. Donc si vous n'êtes pas avec des culots vissés, enfin à vis, vous pouvez toujours passer par les baïonnettes et Philips Hue pourra vous en procurer. Au niveau de la puissance d'éclairage, on est sur du moins 25 volts et en consommation, on est autour de 9 volts. Donc classe énergétique, de toute façon c'est marqué sur la boîte, mais c'est du A+. Au niveau de l'indice de protection, c'est des IP20. Couleur de la lumière, donc c'est des blanches hein, que j'ai pris moi clairement, mais on peut en avoir dans d'autres coloris. Après c'est à vous de voir comment vous voulez les prendre. Et le type d'éclairage du coup c'est bien l'éclairage instantané hein. Donc c'est pas c'est certaines ampoules qui vont s'allumer et qui vont mettre du temps à avoir leur plein rendement, on va dire, enfin leur pleine luminosité. Alors que là où vous allumez, ça met directement ce qu'il vous faut, quoi. Ensuite, au niveau du variateur d'ambiance que nous avons du coup ici. Donc lui, je l'avais déjà présenté, mais en gros, vous avez 4 boutons. Vous avez pour augmenter la luminosité, pour la baisser, éteindre, allumer. Derrière, ce qui est très pratique, vous pouvez soit le coller à un mur, soit utiliser l'aimant. À savoir que du coup, le support donc, est aimanté et la télécommande du coup se remet dedans et s'aimante également avec. C'est très pratique. Moi, je l'ai clairement mis sur mon frigo. Enfin, plutôt mon appartement, du coup, ouais, c'est plus facile pour moi de le mettre sur mon frigo pour l'aimanter. Je ne voyais pas le coller à un mur ou à un meuble, donc du coup, j'ai préféré le mettre là. Parce qu'au niveau de l'agencement que je compte faire, hein, il n'y aurait pas trop sa place de le mettre à l'accueil ou quoi. Sachant que mon Google Home est pas loin, donc du coup, quand je voudrais allumer, si j'ai pas la télécommande à côté, ce sera pas trop un problème, quoi. Donc au niveau de ça, donc les piles elles sont fournies bien entendu. Changement de pile qui se fait ici. Du coup, donc une autonomie qui est assez importante. Hein. Moi j'ai pas encore changé les piles. Après, qu'est-ce qu'on peut indiquer là-dessus non plus? Au niveau de cet interrupteur, donc il a une durée de vie de 50 000 clics et un nombre max d'éclairage par interrupteur qui est de 10 sans connexion à un pont Wi-Fi. Parce qu'il y a possibilité voilà, de les appairer en Bluetooth, enfin d'appairer les ampoules en Bluetooth, donc ça dépend après ce que vous prenez. Donc après on fera sûrement une autre distinction de voir un peu quels sont les produits qui peuvent être sélectionnés au niveau du Philips Hue. Là c'est plus un opening, enfin un unboxing que une présentation de tous les produits Hue, puisqu'il y en a que je n'ai pas clairement. Parce que comme je disais, voilà, il n'y a que les ampoules pour l'instant, le pont et le variateur que j'ai en ma possession. Donc derrière chaque boîte vous avez, donc là sur le côté vous avez du coup avec quoi vous pouvez les contrôler. Donc ça fonctionne avec Alexa, le Apple HomeKit, le Google Assistant, le SmartThing et aussi le Nest. Du coup contrôle de voix prêt. Donc là c'est la boîte. Alors je peux pas vous la montrer en dessous, je peux pas vous montrer le dessous parce que
Amazon a collé l'étiquette de livraison en dessous, donc du coup je ne vais pas dévoiler mon adresse. Mais en gros, vous avez toutes les caractéristiques comment dire, de ce qui est le contenant de la boîte. Donc on va s'ouvrir ça. Hop. Donc bien sûr ce matin, j'ai dû attendre ce soir pour faire la vidéo. Je suis assez pressé de l'ouvrir. Du coup la vidéo sera en deux parties. Là on va voir ce qu'il y a à l'intérieur et ensuite on s'intéressera à la fonction, enfin en fonction. Donc je ferai une coupure au niveau de la vidéo et je vous montrerai comment je l'ai installé et ce que j'ai essayé de faire avec. Donc là au niveau de l'installation, que ce soit pour l'installation, donc comme vous le voyez, les deux branchements ont été faits, donc j'ai préféré passer les câbles en dessous. Donc le câble alimentation qui va sur ma multiprise et le câble Ethernet qui part là et qui part sur ma box qui est de l'autre côté. Donc là au niveau des symboles on a comme quoi la connexion est bien faite, enfin l'allumage est bien là. Que la connexion internet est bien faite et celui-ci je ne sais plus à quoi il sert, mais en gros là il est bien connecté. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire mes configurations au niveau de l'application et on se retrouve là-dessus. Donc là du coup au niveau du smartphone, donc j'ai lancé l'application Philips Hue, donc qui est téléchargeable sur l'App Store, oui l'App Store, donc du coup le Google Play pardon. Donc là il nous indique bien du coup d'allumer notre pont et de le brancher à notre routeur via le câble fourni. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors bien sûr moi j'ai pris un câble plus grand puisque celui-ci était beaucoup trop petit. Donc du coup j'ai préféré partir sur un câble qui était un peu plus grand que nécessaire. Donc là il me dit qu'il y a un nouveau câble qui a été trouvé. Donc je fais configuration. Donc là il faut appuyer sur le push. Alors le push link. Je crois que je l'avais fait, du coup je vais aller faire ça. Donc là il va suffire d'appuyer, enfin il suffit d'appuyer ici. Donc au niveau du téléphone, ah oui donc il y a le reflet, donc vous voyez mon ampoule au-dessus. Donc au niveau du téléphone, donc là il nous dit qu'une mise à jour est nécessaire au bon fonctionnement de l'application et qu'il faut, enfin il se peut que ça ne réponde pas en quelques temps. Donc s'il faut voilà, faire une mise à jour, vous pouvez laisser vos lumières allumées et bien laisser le pont sous tension. Alors que moi là, du coup, j'ai 5 ampoules, parce que j'en ai déjà 2 que j'avais pris avec le variateur, que j'avais fait la présentation du blog, du coup, sur le blog, je l'avais gratuit. Et donc là, les 3 que j'ai eu dans le pack. Donc là, on va attendre que la mise à jour se fasse, et on se retrouve juste après. Donc là, la mise à jour est terminée, donc on nous propose du coup, enfin comme toujours, d'aider à améliorer les produits et les services Hue Philips du coup. J'aime bien dire U pour embêter les gens, du coup. C'est vrai que des fois je dis U et U. Donc là on fait j'accepte les conditions d'utilisation. Donc là il n'y a aucune pièce de créer. Donc on va créer une pièce par exemple et juste faire une configuration d'une pièce. Donc voilà, donc là on va lui attribuer un nom. Donc là on va l'appeler du coup salon. Du coup salon. Voilà. Donc là on a... Merde, ça con. Salon. Voilà. Donc là on a mis salon. Donc, You, alors, choix des lumières, je dois en avoir une. Alors, je vais recommencer ça. Donc là, on choisit les lumières, on prend l'icône, on fait valider.
Et du coup, on a une lumière dans le salon. Donc après, on fait ça. Et voilà, et du coup, l'application Écran Web, il vous propose juste de faire une pièce. Donc, vous pouvez configurer toutes vos pièces. Et après, ça se prend comme ça. Donc là, toutes les lumières sont éteintes. Toutes les lumières sont allumées. Et voilà, et donc là, il y a juste à faire la mise à jour avec des routines aussi, possibilité de faire des routines. Donc là, on va regarder nos routines. Donc par exemple, voilà, à la maison ou en déplacement, réveil, aller se coucher, autre routine, minuteur. À partir d'autres applis, donc tout ça, on peut le configurer. Donc on regardera ça plus en détail. Et après, on peut le... Donc là, les nouveautés, les vidéos explicatives et tout ce qu'on peut rajouter derrière. Et avec le paramétrage, bien sûr, du reste. Donc là, on va regarder un peu les paramétrages et je reviendrai vers vous une fois que j'aurai bien tout compris pour vous faire une vidéo explicative là-dessus. Au niveau de l'application, donc là, on a été donc dans le lien pour la configuration de lumière. Donc, il faut bien que vos lumières soient allumées pour établir. Donc là, j'ai fait le test, donc j'ai allumé mes lumières, du coup, il les a retrouvées. Donc il y a les 5, sont toutes là. Et là, il me dit impossible d'établir le lien puisque elles sont éteintes au moment où je fais la présentation. Donc là, dans l'info, voilà, il va vous dire le fabricant, le modèle. Par contre, il faudra bien changer le nom puisque il faut faire repérer laquelle correspond à quoi, parce que là, voilà, comme vous voyez, mais en 1, 2, 3, 4 et 5. Sachant que là, j'ai mis salon, et en fait, ma lampe 1, je viens de me rendre compte que c'est celle qu'il y a dans ma salle de bain. Donc, on va faire toute cette configuration-là. Et on se retrouve une fois que j'aurai fini les configurations. Donc du coup, au niveau des configurations, donc voilà, comme je disais, donc bien les allumer. Et l'avantage, c'est que quand elles sont allumées, que vous appuyez dessus, l'ampoule va clignoter. Donc en fait, c'est pas trop grave que vous ayez le nombre. Si vous voulez après ça dépend comment vous voulez les renommer ou les modifier. Mais vous avez juste à appuyer, une fois qu'elles sont en lien, vous appuyez là. Et du coup, l'ampoule va clignoter pour vous montrer laquelle elle est. Sauf que là, je les ai toutes éteintes pour le moment. Donc là, au niveau de mes lumières, donc les 5 lumières sont bonnes. Donc là, comme vous voyez, donc la configuration de lumière, donc on peut ajouter une nouvelle lumière et les modifier. Ici, on va voir les pièces et zones, donc on peut agencer son habitation, attribuer les lampes. La configuration des accessoires. Positionner les lumières pour les loisirs, donc l'espace loisir, et le comportement à l'allumage. Ce qu'elles doivent faire une fois qu'elles sont allumées. Donc déjà, on va s'intéresser à la configuration des accessoires, puisqu'on a un petit pont d'ambiance. Donc on va faire ajouter un accessoire. Donc voilà, donc là on a tous les accessoires. Donc il y a le switch, donc c'est le variateur. Il y a le motion sensor, donc ça c'est le détecteur de mouvement. Donc là ça c'est le détecteur d'extérieur, le outdoor sensor. Le smart bouton, donc en fait ça, ce que j'avais compris, c'est un bouton qui permet de d'éteindre n'importe quelle lumière. Enfin je sais plus comment c'est fait précisément. Enfin je regarderai les infos, je vous la redonnerai. Le plug, donc ça c'est les prises connectées. Le switch, le tap switch, le Syncbox et l'interrupteur Friend of You. Donc ça, je regarderai un peu quels sont ces autres accessoires que je ne connais pas réellement. Donc là, on va faire donc ajouter. On prend le switch. Hop. Donc là, on nous dit enlever la languette et assurez-vous que le voyant à LED sur le devant clignote en orange. Là, on va faire la LED clignote. Donc là, il va rechercher l'interrupteur. Donc là, l'interrupteur se met au vert. Parce qu'il y a une connexion qui est en train de se faire. Donc là, il nous a trouvé. Donc vous pouvez maintenant, vous pouvez à présent choisir où utiliser votre interrupteur. Donc faire continuer la configuration. Donc on va prendre salon. Hop. Et voilà, terminé. Donc appuyez une fois, allumer les lumières. Et appuyez plusieurs fois, cycle entre les scènes. Donc là, après, on peut le personnaliser. Donc là, on va faire terminer. Donc la configuration des accessoires, c'est fait. Alors, on va regarder un peu ce que c'est l'espace de loisirs. Donc si on fait créer un espace. Donc voilà, ça peut... donc là, c'est que pour les ampoules de couleur. Donc là, on a que des blanches. Donc il a bien détecté qu'on a que des blanches. Donc je ne pourrais pas vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Et comportement à l'allumage. Donc là, c'est des paramètres qui vont déterminer ce qu'elles doivent faire une fois, lorsqu'elles sont éteintes après avoir été allumées. Lorsqu'elles sont, lorsqu'elles sont allumées après avoir été éteintes. Que ce soit à l'aide d'un interrupteur ou à la suite d'une panne de courant. Voilà, donc ça, c'est un réglage qu'on n'a pas besoin pour l'instant.
Puis après là on voit mise à jour logiciel, version perfectionnée, le à propos. Donc là on va refaire donc une pièce, on a vu comment on le faisait. Donc là on a fait à peu près le tour de l'application. Donc là-dedans on peut aller voir, mais voilà ça va être des trucs là, qui vont permettre du coup de tout remettre, enfin de mettre en place tout votre système. Et du coup les routines, donc là on pourra le faire également une fois que j'aurai fini d'installer, enfin de faire l'association au niveau de mon Google Home Mini. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Du coup je vous montrerai lors de la présentation Google Home Mini l'association avec le Philips Hue. Voilà, comme ça on verra comment ça se déroule. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Zorobamer, on se retrouve dans une prochaine vidéo.